Je m'appelle Aline Ndiaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop, un passionné d'histoire, un natif du quartier Limoilou à Québec. Je fais du rap depuis 1995, ce qui fait de moi un des vieux routiers du hip-hop québécois. Et je me suis toujours intéressé à l'histoire. Et j'ai étudié dans ce domaine-là à l'université. Et jamais qu'on m'a parlé de l'histoire de l'esclavage ici, ou d'une présence africaine ou afro-descendante ici au Québec depuis les années 1600. Donc c'est en sortant de l'université que je suis tombé un peu par hasard sur ces histoires-là concernant l'esclavage, concernant une présence noire ici plusieurs fois centenaire. Et c'est comme ça que je me suis dit que je voulais en parler pour que les gens puissent entrer en contact avec cette histoire-là. L'exposition Fugitif, c'est vraiment un hommage à la résistance, à l'esclavage. Ici, il n'y a pas eu beaucoup de personnes asservies, il n'y a pas eu beaucoup d'esclaves comparé, admettons, à la Martinique, au Brésil ou au sud des États-Unis, mais l'esclavage a quand même existé. Des esclaves, des personnes asservies autochtones, africaines ou afro-descendantes. Et puisqu'il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas, je dirais, l'opportunité de rébellion armée, comme partout ailleurs dans les Amériques. Partout où est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens asservis, les gens ont pris les armes, que ce soit du Brésil jusqu'à Cuba, aux États-Unis, puis bien sûr Saint-Domingue, qui deviendra Haïti. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne résistaient pas pour autant. Et donc, l'un des principaux actes de résistance ici s'articulait autour de la fuite. Les gens s'enfuyaient. Et quand ils s'enfuyaient, ils étaient annoncés dans les journaux. Parce qu'on voulait les retrouver, on les décrivait de manière très précise. Qu'est-ce que ces gens portent, leur physionomie, des traits intellectuels. Et donc, on n'a pas de peinture ou de gravure illustrant les personnes asservies ici au 18e siècle. Comparé à partout ailleurs dans les Amériques, on a des peintures d'époque qui montrent telle ou telle personne, mais pas ici. Et donc, j'ai eu l'idée de partir de ces descriptions-là dans les journaux, dans les avis de recherche, pour les faire illustrer, pour montrer ce à quoi ces gens auraient pu ressembler à l'époque. Donc, c'est un moyen de redonner un visage humain à des gens déshumanisés par l'esclavage. Parce que c'est des gens qu'on achète, qu'on vend, qu'on donne, qu'on loue, qu'on lègue, qu'on échange. Ce sont des gens qui sont considérés comme des biens meubles. Et donc, ça permet de redonner ce visage humain à ces personnes. Et c'est la raison pour laquelle les toiles sont aussi grandes, sont de grandeur nature pour qu'on puisse regarder ces gens-là en face. Et c'est aussi un moyen de montrer la résistance à l'esclavage. Comment les gens ont pu résister, comment la fuite est devenue un acte politique finalement de réappropriation de soi et de réappropriation finalement de sa propre agentivité. En termes de technique, c'est pas moi l'artiste. C'est un rassemblement de 9 artistes, des illustratrices, des illustrateurs qui sont basés à Québec et à Montréal, que j'ai engagés pour pouvoir faire ces illustrations-là. Moi, je suis historien, je suis chercheur, je suis rappeur. Donc, je suis idéateur, c'est-à-dire que j'ai eu cette idée-là. J'ai fait la recherche iconographique, la recherche historique pour savoir, admettons, comme derrière moi, les gens, comment ils sont habillés. Il y a des termes particuliers. Donc, j'ai recherché ces termes-là. J'ai recherché ce à quoi aurait pu ressembler, admettons, une veste à bavaloise ou des souliers anglais au 18e siècle. Et donc, j'ai fait vraiment toute la recherche historique. J'ai créé des dossiers iconographiques et j'ai engagé ces illustratrices, ces illustrateurs pour finalement mettre, j'ai envie de dire, mon rêve ou ma vision sur papier. Depuis 2019, l'exposition Fugitif se promène partout à travers le Québec. Il a été à Sherbrooke, à Rivière-du-Loup, à Gatineau, à Montréal. Et donc là, elle est à Saint-Bruno de Montarville. Et je trouve ça intéressant de me promener partout au Québec parce que la pratique de l'esclavage a touché plusieurs régions au Québec, même si c'est un esclavage qui était principalement urbain, donc concentré autour de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Détroit, parce que Détroit à l'époque faisait partie de la Nouvelle-France. On va retrouver des personnes asservies jusqu'en Gaspésie. On va en retrouver ici, à Saint-Bruno de Montarville. On va en retrouver un peu partout à travers le Québec. Donc, ça permet aux gens de ces différentes régions-là d'entrer en contact, finalement, avec l'histoire locale. Même si c'est des gens qui sont exposés ici, qui étaient principalement à Québec et Montréal, bien, ça permet aux visiteurs
de mieux comprendre finalement l'histoire locale et cette histoire qui finalement qu'on a complètement oubliée, qui est cette présence noire ici, plusieurs fois centenaire.